Côte d'Ivoire, Madame Yekpa Adjoa, la mère qui donne le sourire aux enfants et aux femmes veuves à Cocody. Pour plus d'informations sur ce sujet, retrouvez-nous après le générique. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Bon visionnage. Madame Yekpa Adjoa, le cœur au service des désœuvrés à Cocody Gobelet. Qui peut oser croire qu'il existe des enfants dans les rues de ce quartier huppé de la capitale économique et des femmes veuves sans assistance? Il aurait fallu que Madame Yekpa Adjoa fasse le constat et qu'elle reprenne l'ONG de ses parentes pour leur venir en aide. Ainsi, depuis plus de 7 ans, avec ses petits moyens, qui s'effrite à cause du nombre sans cesse croissant de ces cas sociaux récurrents, elle passe pour la mère Teresa et partout où elle passe, les enfants de la rue lui courent après, sans compter les femmes qui viennent à elle, quand elles perdent leur mari. Elle et son organisation dénommée « Lumière de vie des nations en Côte d'Ivoire », LVNCT, encadre plus de 500 femmes en souffrance. Pour elle, il faut redonner le goût de la vie à ces enfants qui ont fait des rues leur lieu d'habitation, avec tous les risques que cela comporte, en leur dispensant des cours d'alphabétisation et ça marche. Pour son sérieux et sa détermination, des bénévoles lui prêtent leur savoir. Récemment, le 27 août dernier, elle a fait feu de tout bois en rendant officielles ses activités en présence du ministère ivoirien de la femme, de la famille et de l'enfant, et c'était l'apothéose. Depuis cette sortie, son secrétariat ne désemplit pas. Comment s'organise-t-elle? Elle fait cotiser la maudite somme de 500 FRS, moins 1 euro, et par les 500 femmes adhérentes, elle remet cette trésorerie à une femme, d'entre elles qui présente un projet d'autonomisation. Ainsi, beaucoup de femmes s'en sont sorties, qui vendent sur les marchés. Par le biais de l'alphabétisation, il y a certains jeunes, qui ont fini leurs études universitaires et qui travaillent, dont leurs témoignages font froid dans le dos. La mayonnaise a pris, et les moyens financiers ne suffisent plus. Elle tape à toutes les portes, impossible de lui donner ce sourire. Pourtant, elle a réussi à avoir un terrain dans la commune balnéaire de Grand Bassam pour y construire une grande ferme, mais où trouver de l'argent? L'atiéké, cette denrée alimentaire ivoirienne devenue mondiale, retient l'attention de la fondatrice de LVNCT, qui cherche activement une broyeuse. Tous ces projets sont porteurs de revenus. C'est dommage que ces genres de bonne volonté trouvent difficilement de l'écho pour atteindre leur but, mais nous gardons espoir qu'à partir de cette sortie, elle aura gain de cause.